Salut YouTube, petite vidéo pour vous parler d'une série Netflix sortie le 20 mars 2020, une série fantastique de 6 épisodes tirée d'un roman néerlandais. C'est bien sûr L'Écuyer du Roi ou A Letter for the King en VO. Alors déjà, premier point, je ne comprends pas la traduction française du titre. Pourquoi traduire ça en L'Écuyer du Roi alors que A Letter for the King, justement, c'est pile dans l'intrigue. L'Écuyer du Roi, certes, le personnage principal est l'Écuyer du Roi, mais au-delà de ça, ça n'apporte rien. Honnêtement, c'est nul comme traduction, je vois pas pourquoi ils ont choisi ça, mais bon, certes. En soi, moi, le pitch, m'intéressait plutôt pas mal. C'est l'histoire, de Thury, un jeune, apparemment, écuyer du roi, heu, qui doit remettre, une lettre super importante, au roi et il y a des protagonistes qui vont essayer de l'en empêcher et notamment essayer de s'emparer de cette lettre. Bon, en soi, pitch basique, d'une série fantastique, ça pouvait être intéressant. Moi, c'est ce qui m'a fait continuer la série, disons, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté avant. Mais j'avoue que le personnage de Thury me plaisait pas mal et puis bon, l'intrigue était quand même pas trop mal, le pitch me plaisait donc c'est pour ça que j'ai continué. Après, la série a pas mal de problèmes, notamment au niveau des acteurs. Je trouve que les acteurs sont pas convaincants du tout, pour la plupart, sauf peut-être pour, je crois que c'est, Iona, que la personne enfin le personnage que j'aimais bien, je crois que c'est Iona, voilà. À part ce personnage-là, je trouve que les autres sont assez peu convaincants. L'antagoniste de la série est pas vraiment pas intéressant. Ensuite, c'est séparé entre un groupe de jeunes ados, qui vont, à la base, essayer d'empêcher Thury de délivrer la lettre et puis au fil de la saison, ça va évoluer. Mais, mais voilà, c'est un groupe d'enfants, les acteurs enfants, bon, il y en a qui sont très bons, mais là, ça fonctionnait pas, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Heu, J'avais plutôt l'impression de regarder une petite série, médiévale, plutôt que de regarder une série fantastique, finalement. Il y avait quelques passages fantastiques, mais je trouvais que c'était plus pour, résoudre facilement l'intrigue que par pure par pure nécessité, oui, je sais pas. Pour moi, le fantastique, je l'ai pas retrouvé. Ça m'a pas forcément intéressé. L'humour, c'était compliqué. En fait, on a vraiment l'impression que c'est une série qui s'adresse plus, aux jeunes ados plutôt qu'aux adultes. C'est vraiment la série est pour 7 ans et plus, mais enfin, je veux dire, au-delà de 16 ans, c'est vraiment pas très intéressant. L'humour est assez ridicule parfois. Moi, déjà, j'ai du mal avec les séries, humoristiques. C'est pas forcément les séries que je préfère, mais là, on est dans un genre un peu, teen série, fantastique, humoristique et je trouve que le mélange ne réussit pas, en tout cas pour cette série. Après, il y a eu aussi, des problèmes, pour rentrer dans la série, donc le fait que déjà les acteurs, comme j'ai dit auparavant, ne sont pas convaincants pour moi, c'est déjà quelque chose et en plus, il y a enfin, à moins que je n'ai pas pu trouver ou je n'ai pas compris des choses, mais je trouve qu'il y a aucun background en fait, à l'histoire et pour moi, pour une série, fantastique, il doit y avoir un background en fait et là, il y a rien du tout, c'est vide en fait, on nous présente des personnages, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, sauf pour quelques-uns. On sait grosso modo d'où ils viennent, mais sans plus quoi. On ne sait pas ce que leurs parents faisaient, enfin voilà. Pour moi, c'est assez vide et dans du fantastique, pour rentrer enfin pour moi, il faut rentrer absolument dans l'histoire, sinon le fantastique ça prend pas, en tout cas pour moi et le fait qu'il y ait pas de background, bah, ça aide pas. En plus de ça, on nous parle de différents royaumes, mais c'est où en fait? Enfin, je veux dire, il y a aucune carte, il y a rien. Alors après certes, on peut chercher sur internet, mais là, enfin, on parle de lieux, moi je sais même pas qui est où, je ne comprenais pas qui était où. Il faisait des balades enfin des balades, des poursuites plutôt, à cheval, ben OK, de où à où en fait, je ne sais pas. Je n Honnêtement, j'ai pas compris, j'ai jamais compris qui était où en fait. Je comprenais pas. Donc bon, ça c'est vrai que ça aide pas forcément à rentrer dans la série et puis bon, une série médiévale quand on rentre enfin une série fantastique plutôt quand on rentre pas dedans, après c'est compliqué quand même parce que, ben pour moi, tout ce qui fait, l'intérêt d'une série fantastique, c'est l'univers. Quand il y a pas d'univers, ben, il reste pas grand-chose, en fait et là, ce qui restait peut-être, c'était l'humour pour les plus jeunes ou je sais pas, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Heureusement, il y a la romance cliché, qui a été évitée, c'est-à-dire le héros, qui va rencontrer une princesse ou une fille, noble, qui va l'aider dans sa quête et j'ai vraiment cru jusqu'à la fin qu'ils allaient nous pondre cette romance assez, inutile et cliché au possible, mais non, ça va, enfin, mais non. Disons que ça a été évité, ça n'a pas été, absolument prépondérant dans l'intrigue, même si bon, il y a quand même eu quelques points, négatifs à ce niveau-là, mais ça après c'est autre chose. Donc voilà, pour les points négatifs, enfin,
les points négatifs sont majoritaires parce que j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup accroché. J'ai continué de regarder parce que l'intrigue était intéressante. J'ai notamment pas mal aimé, disons plus que les autres, l'épisode 4 qui était quand même mieux. C'est là où se déliait l'intrigue, là où on commençait à comprendre un peu quelque chose parce que j'avoue que le reste de la série, bah, on comprend ce qui se passe, mais au-delà de ça, rien en fait. Ça tourne en rond, c'est-à-dire que, ben, il va perdre la lettre et puis il va la retrouver, puis il va la reperdre et puis il va la retrouver et c'est ça en boucle, pendant 4 épisodes et à l'épisode 4, ça commence un peu à se délier, on commence à comprendre des choses. Alors bon, on les comprend avec des facilités scénaristiques, hein, parce que, ben, je pense que déjà en 6 épisodes, c'est pas facile de faire quelque chose. Après je sais pas ce qu'il en est du roman, je l'ai pas lu, mais honnêtement, voilà, c'était pas non plus hyper intéressant, mais c'était mieux que le reste. L'épisode 5 est pas mal aussi, 4-5, c'est les épisodes que j'ai préférés. Après le dénouement, enfin voilà, que c'est pas, je veux dire, il y a rien de fantastique, hein. Le dénouement est assez banal, on va dire et surtout, what the fuck sur certains points. Mais voilà, s'il y a une saison 2, je pense pas la regarder, honnêtement, c'était pas très intéressant. Après, il y a quand même des points positifs, notamment, les décors. Les décors et les costumes, c'est un point positif et j'apprécie ça aussi dans le fantastique parce que ça permet d'aider à rentrer dedans. Là, malheureusement, bon, il y avait que ça, quoi. Les décors sont très jolis, hein, les costumes sont réussis, mais c'est tout. Dans l'univers, ben, il y a rien d'autre. Donc bon, c'est les seuls points positifs, après le reste, pas terrible. Donc voilà, comme j'ai dit auparavant, s'il y a une saison 2, je ne regarderai pas. Et puis, voilà, c'est globalement mon avis, si je devais donner une note, je pense que je donnerais une note, on va dire 6/10 parce que j'ai quand même regardé jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est vraiment pas la série de l'année. Bon, en tout cas, je l'ai regardé, ça m'a passé le temps, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, à plus.